Vous écoutez L'Écho Clermontois, un podcast des élus écologistes de Clermont-Ferrand-Ville et Métropole. Épisode numéro 1. Comment et pourquoi végétaliser les cours d'école de Clermont? Replongeons-nous dans notre enfance et rappelons-nous de notre école primaire. Parmi les moments qu'on attendait, il y avait bien sûr la récréation. Au programme, jeux, sport, discussions avec les copains et copines sur une grande esplanade souvent goudronnée. Depuis plusieurs années, nous voyons ces espaces évoluer dans plusieurs villes. Une nouvelle manière de penser la cour de récréation fleurit. Qu'en est-il à Clermont-Ferrand? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Thomas Webel, conseiller délégué. Bonjour Thomas. Salut! Alors bienvenue sur ce podcast des élus écologistes de la ville de Clermont. Alors est-ce que tu peux en quelques mots te présenter pour nos auditeurs? Donc je m'appelle Thomas Webel, j'habite à Clermont-Ferrand, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai maintenant 36 ans et aujourd'hui je suis conseiller municipal à la ville de Clermont-Ferrand et également à la métropole. Sur la ville j'ai 3 délégations, une délégation sur les cours d'école végétalisés ou ce qu'on préfère appeler d'ailleurs Respire à la récré, une délégation liée à la nature en ville et une délégation liée aux mobilités actives. Très bien, et bien justement le podcast d'aujourd'hui est consacré à l'une de tes délégations qui s'intitule Respire à la récré et qui consiste à végétaliser les cours d'école. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, donc en fait, Respire à la récré, c'est la végétalisation des cours d'école, donc amener bien entendu du végétal dans les cours d'école, mais bien plus. En fait, il y a pas mal d'objectifs différents et importants qui sont tous liés d'une manière ou d'une autre à la transition. En fait, le concept, c'est un peu celui du concept du projet Oasis à Paris, on va dire que c'est la première ville qui l'a lancé. C'est le fait de faire un constat qui est assez clair sur nos cours, sont à peu près toutes les mêmes, sont faites en enrobé noir, concentrent énormément de chaleur et ne sont pas forcément adaptées aux enfants. C'est-à-dire que dans nos cours, l'ensemble des enfants ne trouvent pas forcément leur place et ne s'épanouissent pas forcément à la hauteur de ce qu'on souhaiterait dans une cour d'école de la République, on va dire. Donc le concept, c'est quoi? C'est se dire, d'une part, on va faire en sorte de transformer ces îlots de chaleur en îlots de fraîcheur. Donc comment faire? Amener tout simplement de la terre. Donc on enlève une partie de l'enrobé noir qui attire la chaleur et qui concentre la chaleur et qui la restitue en terre, donc en pleine terre, ou parfois des copeaux. En gros de la matière qui va permettre à l'eau de s'infiltrer et de tout simplement refroidir le sol et de permettre une évapotranspiration, donc faire en sorte que tout simplement cette eau fraîche se retrouve dans l'air et fasse baisser globalement la température. Le deuxième élément lié à la nature, c'est tout simplement le fait d'introduire des végétaux. Donc tout type de végétaux, bien sûr des grands arbres, dans toutes les cours d'école, on double à minima ou presque, parfois plus, le nombre d'arbres de haute tige. Donc ça c'est des arbres qui sont censés, qui sont à l'âge adulte, pas censés, c'est sûr, devenir assez imposants, créer de la fraîcheur, créer de l'ombrage, mais également en fait tout type d'autres arbres, en particulier des arbustes, des fleurs, mais également du potager, en gros ramener du vivant au sein de nos cours. Le vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des végétaux, de la pleine terre, et donc y amener également de la biodiversité. Parce que lorsqu'on met des fleurs, lorsqu'on met des arbres, lorsqu'on met de la terre, on a forcément des insectes, des vers de terre, des coccinelles, des oiseaux qui viennent, des petits animaux, et tout ça c'est tout simplement extrêmement intéressant pour les enfants d'être en contact direct avec cette nature-là. C'est l'un des éléments clés en fait de Respire à la récré, au-delà de l'aspect chaleur, c'est faire en sorte que les enfants soient au contact direct avec le vivant, avec la nature. En fait, on sait que en fonction de l'expérience que les enfants ont du rapport à la nature et du rapport au vivant, à l'âge adulte, ils n'auront pas exactement les mêmes comportements vis-à-vis de leur environnement. Donc plus jeunes, on peut les mettre en contact avec ce qui est en fait une partie de la nature, donc les animaux, les petits insectes, les végétaux, plus eux-mêmes vont se sentir reliés fondamentalement à cette nature-là, puisque en fait on en fait partie tout simplement. Donc ça c'est un élément clé. Il y a un autre élément clé qui est très important, c'est le fait de se dire que les cours d'école aujourd'hui ne sont pas égalitaires.
ne sont pas égalitaires parce qu'en fait, quand on regarde ne serait-ce qu'une demi-heure de jeu dans une cour d'école, on se rend très vite compte de quelque chose, et ça on l'a constaté dans toutes les cours qu'on a analysées jusqu'à aujourd'hui, et en réalité partout en France, il y a même eu des travaux de sociologie portés sur la question, c'est que les garçons prennent une part beaucoup plus importante de la cour d'école que les filles. Pourquoi? Parce que souvent, vu qu'il n'y a pas ou presque d'aménagement dans les cours, c'est juste du bitume, du sol dur, et ben en fait le ballon, les jeux de ballon, où beaucoup de garçons y jouent, pas tous d'ailleurs, et finalement peu de filles, bah, prend une place énorme. Souvent en plus c'est un jeu qui n'est pas trop délimité, donc tout simplement ceux qui ne jouent pas au ballon, les quelques-uns qui jouent au ballon en fait prennent toute, on va dire 70-80% de l'espace, et tout le reste, qui est finalement une majorité silencieuse, se mettent sur les côtés, essayent de trouver leur place, essayent d'éviter les ballons, et en plus ne trouvent pas toujours la capacité de s'épanouir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces nouvelles cours? On fait en sorte que tout le monde trouve sa place. Les petits, les grands, les filles, les garçons, et avec un principe d'inclusivité générale, c'est-à-dire inclusivité également vis-à-vis des enfants en situation de handicap. Donc un enfant qui est aujourd'hui en fauteuil dans une de nos cours d'école, il a très peu de stimulation et très peu de capacité de jouer avec ses copains. Dans les nouvelles cours d'école, en fait, à chaque fois, on a une vision qui permet d'inclure les enfants, par exemple, en situation de handicap physique, mais pas que d'ailleurs. Un élément clé, c'est de faire en sorte que, par exemple, les enfants qui ne souhaitent pas forcément faire des jeux, on va dire, où ils courent, où ils sautent. En gros, les enfants qui veulent juste discuter avec leurs copains, se reposer, parce qu'en fait, la récréation, ça sert aussi à reprendre un petit peu des forces, à se poser, lire un petit livre, jouer un petit jeu avec ses copains, et ben qui trouvent leur place dans ces nouvelles cours. Le dernier élément clé des cours d'école Respire à la récré, c'est peut-être le fait de donner un outil éducatif en fait au personnel, et en particulier au personnel de l'éducation nationale. Comment? En fait, dans la plupart des cours d'école, on fait un espace pour faire cours dehors. Cours dehors, c'est parfois extrêmement utile, tout simplement parce qu'il fait extrêmement chaud dans les bâtiments, mais souvent ça peut être un lieu d'expérimentation. Donc lorsqu'on va faire cours dehors, on va aller proche de la jardinière pour voir les différents légumes, les semences, etc. On va aller analyser un petit peu ce qu'il y a dans la terre, on peut aller regarder un petit peu les saisons, on peut faire tout simplement des mesures physiques ou mathématiques. Bref, avec ces cours d'école, avec ces nouveaux aménagements, il y aura 1000 manières de travailler autrement un certain nombre de matières, que ce soit l'histoire, la géo, les maths, la physique, bien sûr les sciences et vie de la Terre. Voilà, plein de manières de pouvoir avoir une accroche un peu plus rigolote et parfois qui peut être stimulante pour les enfants. Alors tu l'as dit, parfois dans les salles de classe, il fait chaud, voire même très chaud, évidemment en période printemps, été et parfois automne, maintenant avec le réchauffement climatique. Du coup là on voit bien l'avantage de végétaliser les cours d'école, mais on a du mal à visualiser une cour d'école l'hiver, où on sait que la nature est moins abondante, on va dire. Alors est-ce qu'il existe aussi un intérêt à la nature l'hiver ? Alors c'est sûr que les cours d'école peut-être auront un peu moins d'intérêt l'hiver que l'été, néanmoins elles en ont toujours plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, végétaliser une cour d'école, c'est une chose, donc on rajoute des arbres, on rajoute des plantes de tout type, de toute strate on va dire, mais en fait il n'y a pas que la végétalisation, on refait totalement l'aménagement. Donc par refaire l'aménagement, c'est qu'en fait on fait plusieurs espaces. Donc bien sûr il y aura des espaces qui sont très végétalisés, mais d'autres qui le sont un peu moins, où là on va juste enlever la croûte, on va dire l'enrobé noir du sol, et on va y mettre des copeaux. Donc là les copeaux c'est un élément qui n'est pas forcément un élément vivant, bien sûr c'est du bois, mais qui permettra peut-être tout simplement de jouer dans la cour. Jouer l'hiver sur de l'enrobé noir, c'est toujours moins bien que jouer l'hiver dans des copeaux de bois. Donc en fait, quand on dit végétaliser les cours, c'est végétaliser plus amener plein de nouveaux aménagements. Donc des nouveaux jouets, enfin pas des jouets en tant que tels, mais des éléments de stimulation. Donc des jeux d'équilibre où on pourra sauter, où on pourra justement être en équilibre, où on pourra glisser, où on pourra se cacher. Des cabanes, voilà, tout ça c'est des choses honnêtement, la plupart sont exploitables même en plein hiver, même quand, la nature est un petit peu différente.
Et encore que, en fait, le principe de végétaliser les cours d'école, c'est aussi voir le cycle des saisons et se rendre compte qu'en hiver, en hiver, en effet, bah, la cour, elle ne sera pas exactement la même qu'en automne, qu'au printemps ou qu'en été. Donc c'est aussi là qu'on voit petit à petit, au fil des jours et au fil des mois, et bah, la cour se transformer avec les saisons. Et ça, à l'heure actuelle, on ne le voit pas. Il y a peu de végétalisation, il y a peu d'éléments physiques vivants en fait. Donc les cours l'été, honnêtement, ressemblent à celles d'hiver et sont, dans un cas comme dans un autre, stériles. Donc on ramène de la nature dans les cours d'école, du végétal, des arbres, des copeaux de bois, des jeux aussi, tu l'as indiqué. Ouais. On comprend donc qu'en termes d'entretien, ça va coûter plus cher que de garder un sol goudronné. Oui, c'est vrai. Alors en fait, c'est vrai que c'est un élément clé, l'entretien. C'est un élément clé, non pas parce que ça coûte tellement plus cher, c'est un élément clé parce que il n'y a pas plus simple en fait d'entretenir une cour telle qu'elle l'était jusqu'à aujourd'hui. De l'enrobé noir, on a enlevé même les bancs, on a enlevé les arbres, en fait on a tout enlevé. Donc forcément quand il n'y a plus rien, c'est très facile d'entretien. Néanmoins aujourd'hui l'objectif principal c'est pas le fait qu'une cour soit facile d'entretien, c'est de faire en sorte qu'un enfant qui passe des heures et des heures dans une cour d'année après année puisse s'épanouir. Donc l'objectif d'épanouissement compense largement l'entretien supplémentaire qu'il va falloir y apporter. Et pour réussir un peu ce défi de oui, il y aura plus d'entretien, la stratégie qu'on a aujourd'hui, puisque c'est un élément clé aussi de travail, c'est pas juste on fait des cours et puis on s'en va et puis ils se débrouilleront. Non, on essaye aujourd'hui de mettre en place une logique qui permet de savoir qui fait quoi. Et le qui fait quoi, c'est pas juste la personne de l'entretien des cours, le gardien, la gardienne qui va faire l'ensemble. Puisqu'aujourd'hui c'est le cas. Quand on transforme une cour d'école, maintenant ça va être qu'est-ce que fait en effet le gardien ou la gardienne, qu'est-ce que font les enfants, parce qu'ils peuvent également contribuer. Il y a également tout ce qui est accueil périscolaire qui ont leur rôle. Bien sûr, il y a les services de la ville en dehors du gardien qui peuvent amener aussi main forte, on va dire, porter main forte, prêter main forte, et les services de la métropole. Donc entre les services de la métropole, de la ville, le gardien, l'éducation nationale, les enfants, le périscolaire et peut-être même parfois les parents, au final on va réussir à responsabiliser tout le monde pour faire une partie. Voilà. Des nouvelles plantations, il y aura une partie honnêtement, arroser, couper quelques herbes, entretenir en fait de manière un peu basique les végétaux pourra être fait par les enfants, même dans un aspect pédagogique avec les adultes. Par contre, dès qu'on est sur réellement de l'entretien plus lourd, recharger en copeaux par exemple les espaces en copeaux ou faire des traitements un peu plus importants sur les arbres pour les entretenir, là ça sera les services de la ville ou de la métropole. Mais tout ça c'est à organiser, honnêtement c'est pas quelque chose de simple. C'est même quelque chose qui a été rapidement, on va dire, diagnostiqué sur les cours Oasis à Paris comme pas évident et un élément un peu de faiblesse sur le projet. Et c'est pour ça que dès le départ, nous, on a mis les agents de la ville qui s'occupent de ce projet-là comme mission de rapidement organiser tout ça pour que tout se passe bien dans les prochaines années. Alors on va rentrer dans la partie un peu chiffrée maintenant. Est-ce que tu peux nous indiquer le nombre d'écoles qui bénéficient désormais de ces aménagements et également le nombre d'élèves concernés? Oui, bien sûr. Alors, pour un petit peu donner l'idée déjà de nos objectifs, on était parti au départ sur une vingtaine de cours végétalisés sur l'ensemble du mandat, donc de 2020 à 2026. On a mis déjà 1 ou 2 années à créer, on va dire, la réflexion, comment on va faire, commencer à faire les premières cours tests. Aujourd'hui, on est fin 2023, le bilan, il est celui-ci. On a 6 grandes cours. Par grande cour, c'est des investissements de plus de 200 000 euros et qui permettent de végétaliser souvent, on va dire, entre 30, 40 jusqu'à 100% de la cour qui était existante. Je dis du 30 à 100%, pourquoi? Parce qu'en fait les cours sont toutes différentes. On a des cours parfois qui sont plus petites que 1000 m² et d'autres qui font 3000, 4000 m². Sauf que l'investissement qu'on porte de 200 000 euros, il est le même quelle que soit la taille de la cour. Donc des fois on refait une petite partie de la cour ou une partie, on va dire la moitié de la cour souvent, et parfois on peut même être amené à faire entièrement l'ensemble de la cour. Donc 6 grandes cours en fin 2023 et 3 petites. Pourquoi je dis des petites? C'est tout simplement que là c'est des projets en parallèle des grandes cours. En fait Respirer à la récré c'est des grandes cours et des petites, et ces petites cours
c'est 20 000 € d'investissement, c'est engager les parents, les enseignants dans une pratique encore plus inclusive, puisque là, on va travailler, et on travaille déjà avec une association, et où là, on détruit la cour, on enlève le bitume avec les parents. Moi-même, j'y ai participé en tant qu'élu, donc on y va le samedi, on a du matériel pour enlever le bitume, on découpe tout ça, on est une quinzaine, vingtaine d'adultes, et en fait, en quelques heures, on a enlevé une bonne partie du bitume de la cour, et c'est assez plaisant, honnêtement, en particulier pour les parents, de littéralement transformer eux-mêmes la cour de leurs enfants. Donc voilà, c'est pas juste on met moins d'argent, c'est aussi un petit peu différent comme concept. Alors bien sûr, avec 20 000 €, on ne transforme pas totalement une cour. Par contre, on lui permet d'avoir vraiment une différence d'usage assez forte. D'un coup, on va ramener du végétal. D'un coup, on va ramener le fait que le ballon n'est plus central dans la cour. D'un coup, on va ramener un espace de jeu où on peut sauter dedans parce qu'il y a plein de copeaux. Donc ça transforme quand même vachement la cour. Combien ça fait de mètres carrés aujourd'hui? On est à quasiment 8000 mètres carrés désimperméabilisés depuis le début du projet, ce qui représente aussi plus de 150 arbres, de grands arbres plantés, presque 9000 arbustes également, ce qui est assez impressionnant, et on a quand même plus de 1645 enfants aujourd'hui qui sont concernés par une cour qui a déjà été transformée, déjà végétalisée. On est sur un format podcast, donc en train d'échanger tous les deux, ce qui empêche parfois un peu peut-être de se projeter et d'imaginer une cour totalement renaturée, revégétalisée. Alors est-ce que tu pourrais nous donner très concrètement l'exemple d'une cour qui t'a particulièrement intéressé dans sa restructuration, essayer de nous faire une petite visite guidée, Ouais. entre guillemets. Alors pour le coup, ce qui est intéressant avec ce type de projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cours, il y en a de tout type. Des petites, des grandes, des maternelles, des élémentaires. Et en fait, un des points clés aussi que je n'ai pas mentionné jusqu'à aujourd'hui, c'est la manière de faire. En fait, on est sur de la co-construction pure, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive dans les écoles, on leur dit voilà, on vous a choisi pour revégétaliser, ou en tout cas transformer la cour d'école. On part d'une feuille blanche et vous avez un seul cadre, c'est 200 000 €. Donc en fait, on part là-dessus et on fait participer les enfants, on fait participer les parents d'élèves représentants, on fait participer l'ensemble des enseignants, les directions d'école, la personne qui fait l'entretien dans les cours, les équipes périscolaires, en gros, toutes les parties prenantes, tous ceux qui ont un rôle de près ou de loin avec la cour, ou un intérêt de près ou de loin avec la cour, participent. Donc on fait des sessions, 6, 7 sessions de co-construction, où en fait c'est itératif, donc on commence avec un certain nombre de diagnostics, ensuite ils font des premières propositions, le groupe qui travaille là-dessus, parce que c'est 4 groupes différents, des consortiums, on va dire, enfin en tout cas des groupes de professionnels, où dedans souvent il y a des architectes, il y a des paysagistes, il y a des personnes spécialistes de l'ingénierie d'usage, donc savoir bien écouter les usagers des futurs aménagements. Et donc petit à petit, en fait, la cour naît vraiment sous nos yeux, au fil des dessins, au fil des précisions, on voit pousser les aménagements, les jeux, les espaces, les éléments de végétalisation. Vraiment, c'est assez incroyable. Et à la fin, surtout, on voit des cours qui ne se ressemblent pas du tout. Donc des fois il y aura des cours extrêmement portés sur le végétal, des fois d'autres beaucoup plus sur le jeu, les aménagements type jeu, et d'autres où on a dû faire avec des espaces qui étaient énormes, voilà, 3-4 000 mètres carrés, où en fait les enfants aujourd'hui sont totalement perdus parce qu'il y a trop d'espace, ils savent même plus vraiment où aller, ils se mettent sur les côtés, bref elle est inadaptée parce qu'elle est trop grande, et donc voilà, à la fin on a des résultats qui sont tout à fait différents les uns des autres. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous dire très concrètement quels aménagements on ajoute dans ces cours d'école nouveau type? Oui, bah alors en fait il y a plusieurs types d'aménagements. Bon, bien sûr, comme je l'ai dit, les aménagements ça dépend aussi de ce que veulent les personnes, ce que veulent les enfants, ce que veulent les adultes pendant les concertations. Mais grosso modo, il y a plusieurs types d'aménagements. Il y a des aménagements qui sont vraiment là pour faire en sorte que les enfants puissent se poser.
puissent se poser, puissent s'allonger, puissent se cacher, puissent faire en fait des choses plutôt calmes. Néanmoins, souvent, c'est pas un seul usage. C'est ça qui est intéressant de la plupart des aménagements qu'on a, c'est des choses où justement dessus on peut faire des usages un peu plus dynamiques et d'autres où juste en fait on se repose. Et ça pour le coup, aller dans une cour d'école, regarder comment les enfants peuvent se reposer. Et ben souvent en fait ils se retrouvent au sol, ils se retrouvent sur un mur, ils se retrouvent dans des conditions parfois honnêtement qui sont vraiment limites. On ne permet pas aux enfants tout simplement de se poser dans une cour d'école. Il y a d'autres aménagements qui sont assez intéressants, c'est tous ceux qui vont développer un petit peu les capacités psychomoteurs. Donc souvent on met des pas japonais par exemple pour jouer sur l'équilibre. On met des espèces de grandes poutres en bois les unes derrière les autres également pour jouer sur l'équilibre. On met des cabanes, les enfants en fait adorent les cabanes. Alors c'est des cabanes sur lesquelles bien sûr on peut garder de la surveillance, mais néanmoins les enfants adorent se mettre dedans, se raconter des petits trucs, faire des petits jeux, ça marche à tous les coups. Et ensuite honnêtement, en fait il y a plein d'aménagements où c'est les enfants qui savent comment les utiliser, dans le sens où ils se racontent des histoires, dans le sens où ils ont beaucoup de créativité pour faire des jeux, même sur des espaces parfois, des fois où il n'y avait rien, en attente d'un jeu par exemple, et ben c'est là qu'on a vu limite le plus de créativité sur les jeux qu'ils faisaient, quoi. Ils se sont mis à faire des jeux qu'ils n'avaient pas la capacité de faire avant, sur un espace où juste le sol est meuble. Donc voilà, en fait, il faut avoir plutôt confiance aussi aux enfants sur le fait qu'avec quelques aménagements bien adaptés, et quelques espaces surtout bien adaptés, donc plus calmes, plus végétalisés, plus dynamiques. En fait, là, les enfants trouvent toujours le moyen de répondre à leurs différents besoins. Ensuite, on a quelques aménagements plus, où là, on demande de plus d'encadrement. C'est par exemple tout ce qui est jardin, tout ce qui est poulailler. On a mis un poulailler par exemple dans une de nos écoles, on a inauguré ça avec 3 poules, et où ça permet aussi de connaître un petit peu la vie des poules, comment ça fonctionne, leur mode de vie entre guillemets, comment un animal vit en fait tout simplement, quels sont ses besoins fondamentaux. Et ça c'est aussi un élément intéressant. On a travaillé un petit peu avec Laetitia Ben-Sadok là-dessus, puisqu'elle a une délégation sur le bien-être animal par exemple, et sur l'animal en ville. Et c'est important que les enfants se rendent compte sur comment ça mange un animal, quels sont ses besoins, et comment en fait ça fait aussi écho à nos propres besoins en tant qu'humains tout simplement, et comment on prend soin aussi des animaux. C'est un élément aussi clé qu'on a porté par exemple en tant qu'écologiste durant la campagne de 2020. Un exemple parmi d'autres, c'est par exemple celui de Michelet. Donc Michelet, c'est une école qu'on a faite qui se trouve à Montferrand. Et cette école, elle a ça de particulier, c'est que elle est un peu en 2 cours qui sont un peu miroirs l'une de l'autre, avec un bâtiment au milieu, une cour à gauche, une cour à droite. Pour faire simple, en fait, l'aménagement, c'est la cour de droite n'a pas été aménagée, ou très peu. On a mis quelques éléments de bois, des tracés au sol, mais on a gardé quand même l'enrobé noir, tout simplement pour pouvoir faire des jeux de ballon encore, et pouvoir faire en sorte que nos équipes de professeurs de sport puissent encore faire des sports collectifs avec du sol dur. Et de l'autre côté, alors là pour le coup c'est tout l'inverse, du végétal un peu partout, beaucoup de terre, beaucoup de copeaux de bois au sol, et là elle est vraiment transformée du tout au tout. Il n'y a plus du tout d'enrobé au sol, et c'est que de l'aménagement naturel. Donc c'est assez impressionnant parce que tout est couleur bois, tout est aspect naturel, et vraiment on est dans un monde un peu voilà, différent, quoi. Enfin, on le sent physiquement quand on y est. Donc il y a ce côté-là, une cour qui a totalement été aménagée, et l'autre qui a été un petit peu aménagée, mais pour faire des petits éléments de correction, mais parce qu'il y a des usages aussi qui doivent encore exister. Souvent on dit les cours végétalisées, qu'ont faire les gens pour faire du foot, et puis le sport avec les profs de sport. En fait, à chaque fois, on fait intervenir les profs de sport dans la concertation pour leur dire, voilà, quels sont vos usages aujourd'hui, comment vous voulez garder ces usages par la suite ou les transformer, et en gros, vous voulez combien par exemple de mètres carrés pour faire des jeux collectifs. Ils nous donnent en fait leur cadre, et on respecte toujours le cadre. Donc, et encore que, des fois, il y a même des cours d'école qui n'ont pas besoin forcément d'endroits pour faire du sport collectif, tout simplement parce qu'ils ont un gymnase qui est associé à la cour ou à l'école. Donc voilà, donc toutes les configurations sont intéressantes. Mais allez voir la cour de Michelet pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, en particulier je pense aux parents d'élèves. Elle est assez fantastique de ce côté-là. Une des 2 cours est totalement refaite de A à Z.
Est-ce que d'ores et déjà vous avez des retours des enfants, des parents, du personnel éducatif sur ces cours végétalisés? Oui, alors on a pas mal de retours, honnêtement, principalement que du retour positif. Sur les premiers retours qu'on avait eus, c'était assez impressionnant, honnêtement. Moi, j'avais été assez bluffé de voir qu'aussi rapidement, après les travaux, on avait déjà des ressentis très positifs sur la fraîcheur. Le fait que quand on était dans des endroits où il y avait un peu de soleil, il commençait à faire un peu chaud, et ben on voyait tout à fait la différence entre les endroits aménagés et ceux qui ne l'ont pas été. Sur le développement psychomoteur des enfants, en fait les enfants, on leur met des aménagements qui leur permettent de sauter, de grimper sans prendre de risques, et ben rapidement en fait ils développent des compétences qui n'ont rien à voir avec l'école d'à côté qui est exactement dans le même quartier avec les mêmes enfants. Donc, ça on l'a expérimenté puisque tout simplement il y a une directrice de maternelle qui est venue dans la maternelle de l'école à côté, on a refait la cour et elle était vraiment bluffée en fait des capacités des enfants au même âge. Un autre élément aussi qui était intéressant parce qu'on a des fausses croyances sur ah oui mais la cour elle sera plus dangereuse. Mais en fait, ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des accidents qu'il y a dans les cours, c'est des petits accidents. C'est des enfants qui courent, qui tombent, et tomber sur de l'enrobé noir, c'est à coup sûr se faire mal. Pas forcément des grosses blessures, mais néanmoins, c'est des écorchures, c'est des choses qui sont pas toujours belles à voir, ni pour les enfants qui souffrent, ni pour les enseignants ou les parents. Et ben en fait, ça, on l'a fait diminuer, mais drastiquement. C'est-à-dire de 3/4, on a diminué la bobologie, donc les petits bobos, qui étaient consignés d'ailleurs dans un carnet de l'infirmerie. C'est d'ailleurs ça qui nous a permis d'objectiver un petit peu cet élément-là. Et ensuite, l'autre élément aussi important, et qui pour moi honnêtement c'est un élément central, c'est que tout le monde a trouvé sa place dans cette cour. Donc en particulier ceux qui en ont le plus profité, c'est les enfants qui étaient un peu rejetés parce qu'ils ne trouvaient pas de place pour faire des jeux calmes. Donc lire son petit livre de son côté, jouer à un petit jeu, discuter avec les copains, les copines, un endroit. En fait, il n'y avait pas d'endroit adapté pour ça, et il n'y en a pas dans la plupart des cours. Et ben là, on a su créer des petites bulles de repos. Un enfant tout simplement qui veut se reposer, qui veut se poser à un endroit, rien faire. Et ben ça, c'est pas évident dans une cour en bitume, où il n'y a pas d'espace différencié les uns des autres, c'est juste un espace, et qui souvent est pris par une seule activité ou deux. Donc ça c'est intéressant de se dire, voilà, ça a un peu donné de l'air à des enfants qui n'étaient pas forcément dans leur assiette quand ils allaient dans cette cour, ou qui n'avaient pas la capacité de, tout simplement de s'épanouir amplement, et alors même que c'est un élément central, on y reste vraiment des heures et des heures pendant des années et des années dans les cours. Donc voilà, pour ça je suis vraiment très heureux d'avoir vu littéralement de mon vivant entre guillemets au moment où on fait les cours le retour de ce qu'on a imaginé. Donc ça c'est assez rare quand même en politique d'avoir un retour aussi rapide de ce qu'on a visé politiquement. On arrive à la fin de ce podcast. Pour terminer, même question qu'à tes collègues élus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de ton mandat ? Alors pour la fin de mon mandat, déjà de continuer comme ça sur la partie cours d'école, honnêtement, rapidement on va arriver en plus sur des choses assez fortes. Je ne l'ai pas dit, mais fin 2024, donc c'est l'année prochaine, on aura quand même fait 10 grandes cours, ce qui portera quand même à plus de 12 000 mètres carrés et plus de 3600 enfants qui auront une cour végétalisée. Donc là on est carrément à 40% quasiment. Donc en un mandat, on va réussir à faire 50 voire plus de 50% des enfants qui auront une cour végétalisée. Donc ça honnêtement c'est un truc qui, voilà, si on arrive à ça, et je pense qu'on va y arriver, je suis quasiment certain, puisque là on progresse très vite, je serai très content. Au moins on aura fait ça. Ça donne un lien quand même fort, enfin un sens fort entre la politique de l'enfance, qui était un élément clé de l'ancien mandat, enfin du mandat précédent, pardon, et le nouveau mandat qui est plus porté sur la transition. Là il y a les deux en fait, c'est les deux piliers qui se réunissent sur la transition liée à l'enfance. Pour l'aspect végétalisation, c'est ça. Ensuite, j'ai d'autres délégations sur lesquelles j'ai beaucoup d'attentes, et j'espère qu'on va aller rapidement, mais on commence à voir les résultats, le fruit du travail. C'est l'aspect mobilité douce. On commence à voir réellement les premières grosses réalisations liées au schéma cyclable métropolitain qui a quand même été voté il y a quelques années, en 2018. Et aujourd'hui on va voir avec le rond-point hollandais des Carmes, avec Avenue d'Italie, avec le boulevard Sud, avec ce qu'on a déjà inauguré sur Cournon ou sur rue Sous les Vignes.
Voilà, des aménagements qui ressemblent à des aménagements. C'est plus des bandes cyclables, c'est plus des trucs en fait qui sont inadaptés à la pratique en ville et qui permettaient pas aux gens normaux entre guillemets de faire du vélo. Ça permettait juste aux militants de pouvoir le faire et tant mieux. Néanmoins aujourd'hui on est sur quelque chose qui est bien au-delà. On veut que un enfant, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du vélo, une personne âgée puisse sans être stressé faire un trajet au quotidien sur un aménagement adapté, assez large, assez sécurisé, qu'il n'ait pas peur de se faire percuter par une voiture. Et ça, on commence à voir ces premiers aménagements-là. Et vraiment, pour le coup, moi, je suis content et je suis assez pressé en fait de voir, par exemple en avril, le boulevard Sud, qui est assez symbolique parce qu'il sera, je dirais pas parfait, mais vraiment, ça sera d'une qualité assez haute d'un point de vue de l'aménagement cyclable. Et le dernier élément, c'est la nature en ville. Alors la nature en ville, c'est pareil, il faut être un peu patient quand même, parce qu'on est sur des gros projets, des projets de parc, que ce soit sur Saint-Jean, que ce soit sur Saint-Jacques, que ce soit même sur toute la végétalisation qui va accompagner le projet Inspire. Bah oui, on est dedans là en fait. Il y a les travaux, il y a les acquisitions, des fois foncières qui sont en train d'être faites, et tout ça, ça va arriver, et je suis bien content parce qu'on va créer beaucoup plus d'espaces naturels ou en tout cas d'espaces végétalisés en un mandat qu'on a pu le faire en plusieurs mandats précédents. Donc ça, bon, voilà, après c'est vraiment l'attente du moment. La mobilité, la nature, c'est deux éléments clés qui nous sont vraiment demandés par les citoyens, tout simplement parce que c'est les deux principaux, on va dire, il n'y a pas que, hein, bien entendu, qui nous permettent aujourd'hui de nous adapter au réchauffement climatique et d'une manière générale à l'ensemble des contraintes environnementales, pas des contraintes, mais des enjeux environnementaux, et pas que. Parce que dans la mobilité, dans la nature en ville, c'est aussi comment répondre à des enjeux sociaux, démocratiques également, bref. Il y a beaucoup de choses sur ces deux politiques-là. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi. C'était l'épisode numéro 1 de l'Écho Clermontois. À bientôt pour découvrir de nouveaux projets écolos dans nos territoires.